Il y a plusieurs définitions de la droite. Bon, la plus simple, celle qui vient d'Euclide, c'est essentiellement on prend deux points et il y a une droite, on tire un trait entre les deux points et voilà ce que c'est qu'une droite. Il y a une très jolie définition d'Einstein que j'aime beaucoup, qui est un peu un éveil à ce que c'est que la relativité au sens d'Einstein. Deux points sont alignés, puisque c'est ça, être sur une droite, c'est l'ensemble de points alignés. Qu'est-ce que c'est que deux points alignés? Eh bien, deux points sont alignés quand je peux me déplacer de façon à n'en voir plus qu'un. Voilà ce que c'est que deux points alignés, donc voilà ce que c'est qu'une droite. Une droite, finalement, c'est ce qui part des yeux, qui est lancé par le regard. Voilà. Comme ça. Alors, vous voyez, un chapeau, ça se porte quand même, en général, il y a un axe, vous voyez, c'est une ellipse, en fait. Revenons à nos moutons. Ceci est une ellipse. Il y a donc deux axes de symétrie, un grand axe et un petit axe. Et en général, la tête est faite de façon à ce que le grand axe soit dans cette direction-là. Donc, ceci, c'est notre exercice de TIPE à M. Renaud, M. Conan et moi. Donc, je vais vous présenter en 10 minutes notre projet, notre expérience. Alors, donc c'est un petit programme Maple. Le but de l'histoire, c'est donc de répartir, comme vous le voyez ici, des points rouges qui sont en nombre de 44. On aurait pu les faire violer. Donc des points rouges qui sont au nombre de 44, qui sont autour d'un certain espace. Alors dans la pratique, cet après-midi, je vous rappelle, vous partirez la première fois d'un espace moins géométriquement carré. Et le but du jeu est de voir comment cette ronde va évoluer si chacun des points rouges avance d'un pas à chaque temps vers l'autre. D'accord ? Donc le but de cette modélisation, c'était de voir quelle était la situation initiale la plus favorable à faire quelque chose d'un peu joli. Pas seulement joli, mais aussi mathématiquement intéressant, c'est-à-dire qu'il fasse une courbe de degrés distincte de 1. Hein. L'idée, c'est que pas vous arriviez tous, en fait, déjà en position dénouée. Voilà. Au revoir. Alors, Aurore, bon fromage. Il n'est pas fini, elle est juste sous épingle. Hein. C'est la reine de cœur. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas encore les manches. Hein. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la couture, c'est qu'il y a un côté créatif, un côté on crée des formes et on joue avec ces formes. Et en même temps, il y a plein de maths. Bon, je ne dis pas que je fais ça pour faire des maths, hein, mais il y a des questions qui se posent. Il y a des questions de courbure. Alors, je découvre, par exemple, j'ai fait beaucoup de costumes pour moi, j'avoue, et j'ai des formes qui ne sont pas tout à fait celles de ma fille. Et du coup, bah, ça me crée des nouveaux problèmes de géométrie, et je dois avouer que j'aime bien. Alors, c'est dans le garage. Alors ça, c'est une cape que j'ai fait pour un jeu en grandeur nature. Je fais des jeux de rôle en grandeur nature. Des heures de travail de ma jeunesse. Ça, c'est un costume d'ours. Le modèle de base est un babygros. Voilà. Avec ça, j'ai un franc succès. Hop là. C'est une vache. Ça, c'est mon costume de mariage. C'est mon mariage à moi. Ça, c'était mon haut. J'avais un kilt en dessous. Quand j'étais en 6e, 5e, en fait, ça se passait très bien. J'avais des excellentes moyennes. Et je m'étais surnommé moi-même Monsieur Math. Et j'étais assez arrogant, en fait, avec tout ça. Et quand je suis arrivé en 3e, je suis tombé sur ma prof de 3e. Et elle a su gérer tout ça. Ce qu'elle m'a proposé, ce qu'elle m'a dit, ben, c'est voilà, toi, tu sais pour toi, mais est-ce que tu sais pour les autres? Est-ce que tu es capable d'expliquer aux autres? Est-ce que tu es capable de faire comprendre? Parce que tu prétends que c'est facile, mais finalement, si c'est aussi facile que ça, tu devrais être capable de le raconter. C'est là que je me suis rendu compte que, ben oui, moi j'avais compris, pour moi c'était presque trop simple, il n'y avait pas de questions, il n'y avait rien à dire, c'était déjà là, c'était visuellement déjà là, mais ben, eux ils comprenaient que dalle, et ils voyaient vraiment pas les objets, ça ne leur parlait pas du tout, et ils n'avaient pas d'analogie, pas de référence, rien quoi. Et du coup, trouver des images qui permettent de expliquer, de montrer, de faire tourner, ben, j'ai trouvé ça très dur, enfin j'y suis pas arrivé.
Donc ça m'a un peu fait comprendre des choses dans la vie, quoi. Et puis surtout, ça m'a fait comprendre que c'était difficile. Et que quelque part, l'enjeu du savoir, l'enjeu des maths aussi, c'est d'arriver à les transmettre et de les faire partager, quoi. Ouais, il manque du F machin là. Bon bah appelez-le Y toujours je vous ai. J'ai interverti Y et X là dans la notation, mais c'est pareil. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un algorithme. Il y a un algorithme pour se souvenir de quel chapeau correspond à quelle carte. 7 de trèfle. 7 de trèfle. Parce que la dernière c'est la hauteur et celle du milieu c'est la couleur. Hein, puisque vous allez chercher des gens de la même couleur que vous à la deuxième ronde, et vous allez chercher des gens de la même hauteur que vous à la troisième ronde. Donc, en fait, je peux vous donner la clé, c'est -2 de la même couleur. Voilà. Alors ça, c'est une ronde, vous voyez, qui n'est pas belle. On voit une espèce de gros amas globuleux. Tout le monde a convergé bêtement au centre. Et on ne voit pas trop ce qui va se passer. Donc l'idée, quand même, au départ de nos simulations, c'était de chercher un moment où ces simulations donnent quelque chose qui est un peu aéré à la sortie pour que ce soit visuellement plus intéressant. Puis aussi pour que vous ne soyez pas complètement coincés et que les gens aient envie de participer. Parce que le but, je vous rappelle, c'est quand même d'aller inviter des spectateurs de façon à ce qu'ils participent à la ronde suivante. Donc si tout le monde a vu un espèce de truc informe, pas beau, personne ne va avoir envie de venir. Donc c'est dur d'enseigner parce que je me suis rendu compte que j'avais mon monde intérieur dans lequel j'avais fabriqué plein d'images qui me servent, qui sont des analogies fortes, qui me permettent de comprendre le monde. Les mathématiques, pour moi, c'est pas du tout une vérité unique qui serait un objet idéal que tout le monde va trouver et trouver de la même façon et décrire de la même façon, mais pas du tout. Pour moi, les mathématiques sont polysémiques, c'est-à-dire qu'il y a un sens pluriel, et en plus, la façon de l'interpréter est personnelle à chacun. C'est-à-dire que, bon, 1 plus 1 fait 2, ok, mais en fait, la question est de savoir si, quand on dit 1 plus 1 égale 2, est-ce que l'important c'est le résultat? Est-ce que c'est l'addition? Est-ce que c'est le fait que c'était 1? Je rajoute 1, donc ça veut dire j'étais tout seul, j'ai trouvé quelqu'un, ben voilà, on est 2. Et donc, la difficulté, c'est de trouver les bonnes images pour que chacun trouve son compte dans l'image qui va être proposée. Donc c'est beaucoup plus facile en solo que par exemple dans une classe où on est 30, 40, et bon, là, chacun a son image intérieure et j'y peux pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, je projette la mienne, et advienne que pourra. C'est-à-dire que si on m'interrompt, on me dit stop, là, j'ai pas compris, je peux rentrer dans le monde de l'autre, mais si personne ne me dit rien, si tout le monde est là, oh là, là c'est le prof de maths, faut surtout pas l'interrompre, ça marche pas, quoi. Et donc j'essaie de provoquer ça, des réactions. Et c'est pas toujours facile parce qu'on est pas mal conditionné à accepter le prof, à rien lui dire, et puis à pas oser devant les autres dire mais en fait j'ai pas compris, ou mais ça fait 3 mois que je comprends rien. Et voilà, il y a des points de non-retour comme ça, et je trouve ça très compliqué. Invitez un partenaire. Allez, on relance. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? On relance la ronde. Allez. Vous pouvez reculer un peu si vous voulez. On reprend l'espace et on relance la ronde. Allez-y, allez-y, allez-y. Reprenez vos positions rapidement. Attrapez-vous, allez.
compliqué. Et ronde complète à 8 dans 5. Mettez-vous en bas, mettez-vous tout en bas. Ça fait. Sortez les semi-complets. Joker. Julien dit que t'es fait tout. On reprend. Non, tu fais pas ce truc de moi. Moi, je suis relou. Non, attends. Ah oui. Voilà, c'est tranquille. Elle est passée par-dessus. Voilà. Et un joker suffira. Voilà. L'idée est que quand on fait un nœud, on ne peut pas le défaire simplement. Et ça peut se voir algébriquement, c'est-à-dire ça peut se voir directement dans les rondes qui ont été faites ici. Ce genre d'idées sont utilisées en particulier en spectroscopie pour l'ADN. Par exemple, l'analyse ADN utilise ce genre d'idées. Voilà. Si vous voulez participer aux discussions qui ne manqueront pas d'animer toutes les rondes, allez-y. Fermez les rondes. Je trouve intéressant de dire à des gamins que le savoir n'est pas complet, qu'on pourrait pousser la précision plus loin, on pourrait remettre en question des choses. Et quelque part, c'est incorporer le doute dans l'esprit scientifique. Et je trouve ça fondamental de se dire que, voilà, on bâtit un savoir, on avance, on sait des choses, on a l'impression qu'elles sont certaines. Et puis, on continue à vagabonder un peu dans son esprit et on se rend compte que maintenant, on pourrait remettre en question cette hypothèse. Alors effectivement, c'est une tendance naturelle de ceux qui connaissent un peu de maths, de finalement de se réfugier derrière ça et de dire je légitime mon discours par un calcul mathématique et donc finalement il est inattaquable. Or, se cacher derrière les mathématiques pour dire les matheux ont dit ça, ça a été démontré par A plus B ou mathématiquement on a, c'est souvent... Moi quand j'entends mathématiquement, souvent c'est une erreur qu'il y a derrière. C'est de l'hygiène du mathématicien, c'est de faire un calcul correct, mais voilà... Il n'y a pas de sens dans ce calcul. Pour qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait un départ, une arrivée et une interprétation de ces choses-là. Mais ça, c'est aussi le rôle du matheux pour moi. Et donc, quand on dit je fais un calcul validé par les maths, en fait, pour moi, on est resté dans sa propre science. Quelqu'un qui résout une équation en tant que sociologue avec des éléments qui sont de sociologie au départ et de sociologie à la fin, il a fait la sociologie, il n'a pas fait des maths. C'est pas grave, mais il n'a pas fait de maths. Voilà. Donc... J'espère, et je peux aller voir si le calcul qu'il a fait n'est pas complètement faux. Je veux dire, s'il a écrit 2 plus 2 égale 3, je peux m'en rendre compte. Mais en général, évidemment, tous les calculs sont corrects. La question, c'est l'interprétation. Et un sociologue va penser ceci, un géographe va penser peut-être autrement, un philosophe différemment, un matheux, pourquoi pas autrement, un physicien, je sais pas quoi. Bon. Et l'intérêt, c'est de voir les contradictions ou les croisements de tous ces regards.